ça sert à rien. Tu n'es pas mon genre. André aussi, humble qu'il est, ok, ça va, c'est pas grave, il est parti. Or, vous savez, tant que l'homme n'est pas mort, il ne faut pas te moquer de lui. Amen. Ça, c'est un principe. Fonctionnant dans ce principe, tant que quelqu'un n'est pas mort, il ne faut jamais ouvrir la bouche et se moquer de la personne. Car l'avenir de l'homme ne dépend pas de toi. Amen. Même si Jacqueline disait André, il est pauvre. Mais l'avenir de André ne dépend pas de Jacqueline. L'avenir de André dépend de Dieu. Amen. Et voilà maintenant, 5 ans après, Jacqueline avait trouvé Pierre quelque part. Et Pierre là avait un peu l'argent. Elle a sauté dessus. On s'est marié. Grand mariage de limousine, hélicoptère, traiteur, 10 000 invités. Voyage en Suisse, aux États-Unis, nuit de noces. Et André là où il était, patient. 5 ans après, Pierre commence à... André commence à toucher la tête. Si je savais. Si je savais. C'est trop tard. Ça c'est satisfaire les désirs charnels. On demande mal. Il y a eu beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes qui ont chassé l'homme et la femme que Dieu avait choisi pour. L'homme de sa vie, la femme de sa vie, pour construire un foyer solide. Mais lui, qu'est-ce qu'il regardait? Il regardait la beauté. Ah, toi qui es avec un œil seulement là. Ah, toi aussi. Et tu veux épouser une femme avec un œil. Tu veux qu'on se moque de moi? Frère, ça c'est l'homme. Mais tu ne connais pas la venue de celui qui a un seul œil. Tu ne sais pas. Au lokota kanase, au tombolili, du colo. Tu ramasses et tu fais. Tu élèves la personne. Il n'y a que Dieu qui peut faire cela. Donc beaucoup de fois les gens demandent mal. Les gens demandent mal. Quel kilo de dire à Dieu, accompagne-moi Seigneur, je vais mentir un peu. C'est vrai, il y a des gens qui pleurent comme ça. Comme Papa Bruno a dit, c'est vrai. Seigneur, je vais seulement accompagner. S'il te plaît, Seigneur, pardon. Accompagne-moi seulement un peu, je vais mentir seulement un peu. J'ai pas le choix. Voilà, je n'ai pas le choix. Ça, c'est le bon mot. Je n'ai pas le choix. Frère, penses-tu que Dieu va t'entendre? D'abord, lui-même me dit, dans Jean 8, le diable est le père du mensonge. Et ceux qui mentent sont les fils et les filles du diable. Alors, comment peut-il que Dieu est le Tout-Puissant, lui-même qui est entouré de la sainteté, peut t'ordonner d'aller mentir? Il ne faut pas faire ce genre de prière. Mais non. Il ne faut pas aussi demander des choses à Dieu pour que le monde te voie. Il ne faut pas demander des choses pour faire de la concurrence avec ton entourage. Car là, Dieu va s'éloigner de toi. Là, Dieu va se séparer de toi. Là, tu demandes mal pour satisfaire les désirs de la chair. Alléluia. Amen. Troisième point. Ce qui empêche à Dieu d'entendre nos prières, Frère Mouti, tu vas nous lire Marc 11. Marc 11.
va lire le verset 25. Marc 11, Au 25. 26. 25, verset 26. Je lis la parole du Seigneur. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi des fois la prière n'est pas exaucée? C'est parce que nous manquons le pardon. Le manque du pardon. Tu veux donner un exemple? Lève le doigt et tu vas parler. Ce sont la liberté de parler. Sœur Angela. Frère Lucas, tu avais levé la main, oui. Tu peux parler, frère. J'ai dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Après, toute chose vous sera donnée par-dessus. Donc, moi, j'ai vu que, bon, il faut faire la volonté de Dieu avant que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est bien. Alors, ici, nous parlons du pardon. Nos prières ne sont pas exaucées parce que seulement ça, je manque le pardon. Je manque le pardon. Je n'ose pas pardonner. Un exemple. Qui ne s'est jamais fâché ici, lève le doigt, et sentez-moi une fois, allez, elle s'est fâchée. Qui n'a jamais gardé rancune contre quelqu'un, personne ne pourra lever le doigt parce qu'une fois, on a déjà eu gardé rancune contre quelqu'un, alors maintenant tu peux parler, parle. Par rapport à ça. Demande pardon. Frère te dit. Si je comprends bien la question est que comment donc expliquer le manque de demande de pardon, c'est ça. Troisième point, nous avons vu, si nos prières ne sont pas exaucées, c'est parce que nous manquons de pardonner. On n'ose pas pardonner. Alors le pasteur ne veut pas parler, c'est pourquoi je donne la parole. Celui qui veut parler par rapport à ce point peut parler. Peut expliquer, bien donner un exemple pour qu'on avance. Je donne un exemple, par exemple, si mon frère ou ma soeur aînée m'avait fait du mal, et ça date il y a longtemps, mais toujours dans mon cœur, je garde cette situation. Je ne vais pas pardonner malgré le fait que je suis en Jésus, mais je n'ose pas à libérer ma soeur ou mon frère dans mon cœur. Je pense que le Seigneur n'exaucera pas mes prières parce que moi-même, je n'arrive pas à pardonner alors que moi aussi, j'ai fait des choses atroces, des choses que Dieu m'a pardonné déjà, mais moi, je n'arrive pas à pardonner à mon frère ou à ma soeur. Donc je pense que marque de pardon, ça bloque aussi l'exaucement de nos prières. Amen. Alléluia. Encore. Parlons. Comment on va dire? C'est simple, justement, ce que le frère te dit, excusez-moi. Oui, c'est vrai, parce que le Seigneur nous pardonne, nous ramasse n'importe où, avec tous nos grands péchés. Et souvent, il y a ceux qui prient. Après la prière, il est en train de dire des choses mal même à quelqu'un. Ah, ce qu'il m'a fait là, elle va voir. Mais, entre-temps, il demande des choses à Dieu. Donc, en tout cas, si tu n'as pas le pardon, Dieu non plus ne t'écoutera pas. Parce que je pense qu'il y a un chapitre dans la Bible qui dit que même pour faire l'offrande à Dieu, si tu as quelque chose avec ton frère, il faut d'abord aller le pardonner avant de donner l'offrande. Donc rien que l'offrande à Dieu,
si tu n'as pas pardonné, ton frère non plus, Dieu ne verra pas ça. Donc je pense que la prière, pour que Dieu nous écoute, il faut vraiment qu'on soit, comme on dit, pur, net, en communion avec tout le monde, être aussi en paix avec tout le monde pour que Dieu nous exauce. Donc Dieu nous demande seulement ça. Si l'offrande, déjà, Dieu ne reçoit pas quand tu as le problème avec ton frère, comment il peut recevoir ce que tu demandes quand dans ton cœur, tu gardes rancune à ta sœur, à ton frère, à ta femme ou à ton ex ou à quelqu'un de l'église que vous êtes là assis, tu rentres dans l'église, tu n'as même pas pardonné la personne et puis tu viens prier. Donc c'est ça. C'est ça le but de pardon et pour que le Seigneur nous écoute. Et surtout que si lui nous pardonne. Alléluia. Cher Bichou, tu as la parole. Moi, je peux dire, demande du pardon. Je vais prendre le temps pour ensuite expliquer. Et je me tiens rancune par rapport à la discussion qu'on a eue. Ça aussi, ça peut être ce qu'il a dit. Il me recommande de ne pas dormir sans avoir des colères. Pas beau fille. Oui. Comme le prophète dit, pardonner ne pas oublier. Je crois qu'on pardonne vraiment pas. Parfois on est en face de quelqu'un, on dit je t'ai pardonné, mais votre relation change. C'est plus comme avant. Pourtant tu dis que tu l'as pardonné, mais au fond, on reste toujours avec... je pense que quand on dit pardonner, c'est vraiment oublier le passé. Oublier tout et continuer de nouveau comme on était avant. Quand on dit je te pardonne pour faire plaisir, je pense que c'est difficile pour que Dieu exauce aussi des Moi, je pense que, comme la Bible nous appelle à être miséricordieux envers, comme notre Père nous demande, et ici dans la Bible, dans Ephésiens 4, 31, on peut trouver une partie de la réponse, car le Seigneur nous dit ceci, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Donc si on ne pardonne pas un frère, une sœur, notre Seigneur ne va pas non plus exaucer la prière, puisqu'il nous appelle à être ses imitateurs. Et nous sommes ses enfants bien aimés, puisque lui il a marché dans l'amour, et nous devons être exemplaires devant pardonner d'abord à nos frères, comme la sœur, je soutiens aussi la sœur et le frère, la sœur m'a dit, que avant même d'aller demander, il faut d'abord t'arranger. Si tu as un problème avec un frère, il faut aller d'abord vous arranger entre vous, et alors seulement vous pouvez demander, vous pouvez faire continuer l'œuvre de Dieu. Parce que s'il n'y a pas d'amour, si on ne sait pas pardonner, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'amour envers la personne. Donc on le lit dans notre cœur, et si on ne le libère pas, et je vois qu'il y aura un obstacle, un blocage quelque part dans nos prières. Celui qui est d'amour, je crois nous approcher vers l'amour par excellence. Et si on n'a pas d'amour, si on n'a pas de pardon, je crois qu'il y aura un obstacle dans nos prières. Oui. Amen. Il y a beaucoup de gloire, c'est bien. Oui. Moi, je veux compléter ce que Papa Bouti a dit. Donc, si on n'a pas l'amour, si on ne pardonne pas, c'est qu'on n'aime pas. Et moi, ce que je veux compléter, c'est que si on n'aime pas, c'est qu'on ne peut pas plaire à Dieu. Et si on ne plaît pas à Dieu, ben, je
ne peut pas avoir l'exaucement de nos prières. Et ma soeur? Moi, comme ici, je voulais dire un peu ce que ici avait dit aussi. Moi, je donne un exemple. Par exemple, si mon frère Achille, mon frère, s'il m'a fait quelque chose qui ne m'a pas plu, je ne dois pas toujours attendre frère Achille pour venir me demander pardon. Parce que la Bible dit, la Bible est claire que si ça dépend de nous, que nous soyons en bon terme avec tout le monde, moi, je veux faire ma part. Parce que je sais que je prie Dieu, Dieu doit exaucer ma prière. Donc je dois précipiter à aller vers Dieu. Si ça fait longtemps, je t'ai fait quelque chose, qu'est-ce qui ne va pas et puis on règle entre nous. Sinon, notre prière aussi, ma prière ne sera pas exaucée à cause de ça. Ok, avant de vous donner encore la parole, vous savez ma soeur, il y a certaines personnes aussi qui se fâchent contre les gens sans rien. Toi-même, tu ne sais même pas qu'il est fâché contre toi, mais dans son cœur, tu comprends. L'hypocrisie. Tu ne sais, pour toi, tout va bien avec la personne. Tu comprends? Pour toi, tout va bien avec la personne, mais l'autre côté, dans son cœur, il y a un problème. Il y a des gens comme ça. Malheureusement, il y a des gens comme ça, et une personne comme ça, comment peux-tu, si lui il a des problèmes, comme toi tu ne sais pas, comment peux-tu aller vers elle pour dire, ma soeur, il y a longtemps, bien mon frère, il y a longtemps, on peut régler un peu le problème. Tu ne sauras pas. Au moins, toi tu lui dis bonjour, il va te dire bonjour, mais après le bonjour, il t'insulte. Ça, c'est exceptionnel, oui, c'est vrai. Bonjour, bonjour, mais dans son cœur, dit, merde. Tu viens dans la rue, il te croise, pourquoi je l'ai croisé? Oui, frère Lucas. Et quand les disciples ont demandé à Jésus, Jésus enseigne-nous comment à prier. Jésus a dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Amen. Donc, ça veut dire que nous devons nous pardonner. Si quelqu'un te fait quelque chose, il faut pardonner. Moi, je trouve que Dieu même a parlé de ça après nous a enseigné. C'est bien fait. Oui, sœur Pascaline. Quatrième point pour notre question, manque de pardon. Quelqu'un, je donne un exemple, qui m'a offensé, qui m'a fort touché, et j'ai dit, ah, cette personne-là, c'est fini. Même mon papa mort là peut se réveiller aujourd'hui devant moi. Cette personne, je ne peux pas lui jamais. Et voilà maintenant, moi-même, j'ai besoin de quelque chose. Et je me mets à genoux, je prie mon Seigneur, oh Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi tout ce que j'ai fait contre toi. Et donne-moi ce que j'ai besoin. Le Seigneur va se moquer de moi. Il faut que je retourne en arrière. Cette dernière que j'ai condamnée, que c'est fini, même si mon papa se réveille aujourd'hui, je ne peux jamais me pardonner. Il faut que je retourne faire la paix avec cette dernière avant que le Seigneur accomplisse ma demande faite. Amen. Amen. Écoutez ce qu'on lui dit, frère Palmer, Colossiens 3. C'est là où j'étais. Colossiens 3. Colossiens 3, verset 13. Tu vas commencer à 12. On va aller jusqu'à 14. À 12, c'est au nom de Jésus-Christ. Amen. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles et de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. 13. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre à l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Amen. 14. 14. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Perfection. Revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. La Bible nous appelle à nous supporter les uns les autres. Alléluia. C'est supporter les uns les autres. Ah,
ça c'est terrible, frère. Le supporter, lui, jamais. Je préfère mourir que le supporter. Mais la Bible nous dit de se supporter les uns les autres. Vous voyez, quand on construit une maison, les briques se supportent les unes aux autres. Mais en aucune fois, une brique qui est la brique de la fondation, dit à la brique qui est au-dessus, la dernière brique qui est vers la toiture, lui dire, en tout cas, je suis fatigué. Je suis fatigué de vous. En aucune fois. C'est-à-dire quoi? La brique de la fondation s'accepte comme elle est, et la brique qui est au-dessus accepte aussi la brique de la fondation. Et la brique de la fondation accepte aussi la brique qui est au-dessus. Et comme les deux briques s'acceptent, ça devient solide. Ça devient solide. Là, même s'il y a la tempête qui souffle, rien ne pourra ébranler cette clôture. S'il y a des problèmes dans nos églises aujourd'hui parce que les gens ne se supportent plus, on ne se supporte pas. On va voir, il y a le groupe de Togolais, il y a le groupe de Rwandais, il y a le groupe de Burundais, il y a le groupe de Congolais, il y a le groupe de... Mais et c'est dans l'église. Est-ce que nous avons un père différent? Non. Alors si nous avons tous un même père, mais associons-nous. Mettons-nous ensemble. Mais on voit maintenant, c'est des clans, c'est des tribus, c'est des... Mais ça ne va pas. On doit arriver à se supporter les uns les autres. Se supporter là veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois accepter ton frère avec son caractère. Tu dois accepter ta soeur avec son caractère. Mais si il y a un caractère que tu n'aimes pas fait de ton frère, ton devoir c'est quoi? C'est de ne pas aller critiquer la personne, mais ton devoir c'est de fléchir les genoux. Car Dieu est capable de changer le caractère de l'homme. Dieu est capable de transformer un homme. Lui qui était mauvais, si toi tu prends le temps de prier pour la personne, quelques temps après tu verras les fruits de tes prières manifester dans la vie de la personne. La personne qui était arrogante, après X temps de prière, Dieu a changé son langage. Elle commence à parler comme il faut. Elle devient une personne de bien. Elle devient même ton ami. C'est supporter les uns les autres. Mes amis, il faut savoir pardonner. Du moins, je vous disais, nous sommes redevables au Seigneur. Nous avons une dette auprès du Seigneur. Vous imaginez la personne à qui on doit. Mais quand nous allons vers cette personne demander pardon, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce nous pardonne? Je lui dois quelque chose. Je dois quelque chose au Seigneur. Mais quand je commets un péché, je vais vers celui-là. Celui à qui je dois. Quand je demande pardon, qu'est-ce qu'il fait? Il me pardonne. Mais comment se fait-il que je suis incapable de pardonner mon frère et ma soeur? Mais quand on regarde un peu le problème qui a créé cette tension, quand on essaie d'écouter, les saints diront, mais il n'y a pas de problème. On ne voit même pas les problèmes qui vous divisent là-dedans. C'est pas on dit le problème de compréhension. Alléluia. Il y a seulement une petite incompréhension. Arrangez votre incompréhension et marchez ensemble. Et ce manque de pardon aussi bloque l'église. Ça bloque la croissance de l'église. Ça bloque le développement de l'église. Parce que les deux personnes qui ne s'entendent pas, quand elles se voient dans l'église, même si tu pries, ton cœur n'est pas tranquille. Tu ouvres la bouche sans te rendre compte de ce que tu parles, tu racontes à Dieu. Tu pries, mais tu n'es pas là, car il est là. Il est là. Peut-être même tu rentres à l'église, tu es avec ton ami, quand tu vois, tu tapes ton ami comme ça. Il est là. Foutu aujourd'hui. Je ne saurais pas danser, je ne saurais pas prier parce qu'il est là. Mais regarde tout ce que tu perds. Mais tu perds beaucoup. Tu perds beaucoup.
parole de Dieu nous demande. C'est supporter les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Pardonnez-vous réciproquement, comme la sœur a dit tout à l'heure. Si tu as un problème avec quelqu'un, va voir la personne, oui c'est bien. Fais cette démarche, va voir, va parler à la personne. Va te réconcilier avec ton frère, avec ta sœur. Afin qu'il y ait la paix dans vos cœurs. Car le manque de pardon nous ferme la porte devant Dieu. Dieu ne peut pas exaucer nos prières si nous ne parvenons pas à pardonner aux gens qui nous ont commis du tort. Tu peux bien avoir raison. Tu peux avoir raison, mais laisse que la raison de Dieu domine. La raison de Dieu te dit, va vers ton frère, demande-lui pardon. Et enlève aussi l'orgueil, puisque l'orgueil dit, mais non, c'est lui qui a le tort. C'est lui. Moi, j'attends seulement qu'il vienne, je suis prêt, je l'attends. Mais pourquoi seulement tu l'attends? Va vers lui. Va le voir. Va parler avec elle, avec lui. Et réconciliez-vous. Et vous verrez après cette réconciliation, quand tu vas prier là, ce qui était bloqué il y a autant d'années, Dieu va le débloquer. Et tu vas avoir la réponse à tes prières. Amen. Amen. Je crois qu'on va s'arrêter là aujourd'hui. Dans le manque de pardon, ce sont nos fautes, ce sont nos péchés qui nous séparent de Dieu. Il dit, nos mains sont pleines de sang. Nos mains sont pleines de sang, le sang dans les mains. Nous sommes des meurtriers. Pour avoir le sang dans les mains, soit il faut blesser quelqu'un, ou il faut tuer quelqu'un. Mais nous avons le sang dans les mains. Alors, avec ce sang, comment tu peux élever les mains pleines de sang devant Dieu? Tu ne vas pas te voir. Car le sang de ces personnes crie. Ça crie devant Dieu. Et le Seigneur veut que nos mains soient purifiées. Je veux que nos mains soient lavées. Car Dieu est prêt de maintenant d'enlever cette séparation qu'il empêchait d'écouter nos prières. Il est prêt, mais il attend que nous fassions le pas. Fais le pas vers Dieu. Allez vers Dieu. Allez vers le Seigneur. Donc nous avons vu ces 4 premiers points et on va continuer avec le reste demain. Amen. Amen. On va se mettre debout, on va prier le Seigneur, lui Seigneur merci. On va prier pour notre retour.